Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission dédiée à l'entrepreneuriat, défi d'entrepreneurs. Cette semaine, nous allons découvrir une entrepreneuse pas comme les autres. Il s'agit de Madame Ariane Egoo, responsable de la crèche 1, 2, 3 Soleil. C'est maintenant. Bonjour Madame Ariane Egoo. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée, pareil, et bienvenue chez nous. C'est un plaisir pour Défi d'entrepreneurs donc de venir découvrir votre, on va dire, votre entreprise et directement savoir pourquoi vous avez justement désiré entreprendre dans le secteur de la garderie d'enfants. Alors, en tant que maman, j'ai eu à faire face à quelques difficultés pour pouvoir garder mon fils. Et donc, c'est de là que l'idée m'est venue. Je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir une structure adaptée, propre, avec des jeux aux normes internationales pour pouvoir accueillir également des enfants de d'autres mamans. Voilà. Et donc, tout cela fait évidemment avec beaucoup d'amour et de passion. Vous recevez des enfants de quel âge? À quel âge vous avez des enfants que vous ne recevez pas? Peut-être 2 mois, 1 mois, 1 semaine. Est-ce qu'on peut venir déposer des enfants des 0 à plus dans votre équipe? Non, alors à partir de 2 mois. On prend les enfants à partir de 2 mois jusqu'à 2 ans cette année. D'accord. Et l'année prochaine, j'ouvre aux 3 ans. Et juste derrière moi, nous avons la classe des 2 ans, la section kangourou. Voilà. Pourquoi la section kangourou? Ça a été donné par les éducatrices. On a demandé alors quel nom on pouvait donner. On a eu coccinelle, kangourou et puis on a retenu kangourou pour celle-ci. C'est marrant, c'est mieux que de dire 2 ans ou petite section. Voilà, c'est le petit côté un peu fun. D'accord, merci Madame Ariane Egoo. Vous l'avez compris avec moi, nous allons découvrir de long en large la crèche 1, 2, 3 Soleil, les différentes classes ainsi que les différentes activités dédiées à nos chers enfants. Sur ce, passons au focus de cette semaine. Des entrepreneurs pas comme les autres, ils vivent du coco, donc des noix de coco, du lait de coco, de l'eau de coco. On les retrouve en bordure de plage. On se retrouve juste après cela. Dans notre quête de cette jeunesse entreprenante, nous nous intéresserons cette semaine aux vendeurs de noix de coco sur le front de mer de Libreville. Partant du pont de Guégué à la plage du lycée Léomba, plusieurs jeunes exercent ce métier dit petit en toute humilité. Rencontrant un véritable succès, surtout pendant les week-ends, les marchands de noix de coco s'en sortent tant bien que mal. Les prix bas pratiqués et la variété des services proposés leur permettent d'assurer leurs besoins quotidiens. Le travail que tu fais, obligatoire que tu vas acheter la nourriture, tu cherches l'argent pour faire quoi avec? Ce n'est pas les noix de coco qu'on va construire les étages ou les immeubles. Nous, on est là pour le débrouillage, c'est juste la nourriture pour garder les familles. S'il y a les maladies, tu regardes ça, c'est juste ça. Connu pour ses nombreuses propriétés, le coco trouve un écho favorable auprès d'un public librevillois averti. On a la possibilité d'exploiter ce fruit à plusieurs niveaux. Par exemple, l'eau de coco a des vertus purificatives, ça nettoie le sang et c'est riche en électrolytes. Donc, quand par exemple pendant la journée on sue beaucoup, on perd nos électrolytes, on perd le chlorure de sodium, on perd le magnésium ou potassium. Et le coco contient tout ça et ça permet de, comment dirais-je, de reconstruire le sang. Les cellules sanguines. Et aussi, il y a aussi une théorie selon laquelle, parce qu'en Thaïlande et en Amérique du Sud,
En Asie, ils mangent beaucoup de coco et là-bas, ils ont aussi des moustiques. Mais ils n'ont pas le paludisme parce qu'il y a des scientifiques qui ont théorisé que c'est parce qu'ils consomment beaucoup de coco. Et l'huile de coco est riche en acides gras essentiels qui permet de maintenir la santé du cerveau et de la peau. Et aussi, il y a une possibilité d'utiliser, parce que la fleur de coco aussi a du nectar qui peut aussi être transformé en sucre. Donc, le coco, c'est un fruit qui a tout. Et il pousse partout et facilement et en grande quantité à toutes saisons. Donc, c'est un fruit sur lequel on devrait vraiment s'intéresser beaucoup au Gabon. Pour cette catégorie d'entrepreneurs, les difficultés à s'approvisionner, les tracasseries administratives, la promiscuité avec cette voie à circulation rapide, l'insécurité et autres constituent leur lot quotidien de tracasseries. Mais 2 jours là, en tout cas, ça ne va pas chez nous. On a un problème de la mairie, de quoi on ne sait pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Nous, ce qu'on voulait seulement, c'est les débrouillages qu'on se débrouille. Ensuite aussi, les noix de coco, c'est un truc qui est bien. C'est la nourriture qui donne la santé. Je pense que si quelqu'un prend ça à chaque moment, ça lui donne beaucoup de choses dans les vies. Initiative à encourager dans la mesure où tout le monde y trouve son compte, aussi bien les commerçants que les clients. Quoi qu'il en soit, la noix de coco n'a pas fini de désaltérer la population librevilloise. Nous voilà de retour, donc cette fois-ci, chose promise, chose due, nous sommes dans la première salle, donc la salle de la section des kangourous, réservée donc aux enfants de 2 ans. Je suis toujours avec Madame Ariane Igo, la responsable de la crèche 1, 2, 3 Soleil. On a suivi ce focus donc sur ces personnes qui vivent du coco. Vous avez déjà été cliente une fois? Oui, ça m'est arrivé. Et comment vous pouvez apprécier cet entrepreneuriat? Parce que nous, l'objectif dans Défi d'entrepreneur, c'est de s'orienter non seulement vers des entrepreneurs tels que vous qui faites des structures, mais aussi vers des entrepreneurs qui vivent de noix de coco, d'arachide, de marché, qui font dans des petits métiers qui sont peut-être négligés et on se dit qu'on ne gagne pas bien sa vie. Là, on a vu justement des personnes qui vivent très bien du coco. Et vous, comment vous trouvez ce genre d'entrepreneuriat? Très courageux, je trouve ça très courageux de leur part et c'est bien parce que vaut mieux avoir ces petits métiers entre griffes et vivre correctement que d'avoir à voler ou à mendier. Donc c'est très bien et courageux, je vraiment les félicite. Donc on voit encore plus de coco, surtout que ça fait du bien pour nos cheveux, oui, donc on voit encore plus de coco. Cette fois-ci, on découvre la classe kangourou et vous êtes le guide et l'on vous suit. Voilà, donc ici nous sommes la salle de classe des 2 ans, section kangourou. Juste devant vous avez le coin regroupement où les enfants se retrouvent le matin et où les éducatrices passent les informations les plus importantes aux enfants, à savoir quel va être le but de la journée, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et juste derrière nous, nous avons les tables sur lesquels les enfants patientent le matin. Donc lorsqu'ils arrivent, en attendant les copains, ils s'assiedent, ils s'amusent un petit peu. Et derrière, ou alors derrière, ils peuvent aller jouer sur le tapis avec quelques jouets. Et donc au fond, nous avons le côté change, vu que ce sont les 2 ans, ils ont encore des couches, il y a le côté change. Et à midi, pour la sieste, on va faire descendre leur lit et ce coin va devenir le petit coin campement pour les enfants. Voilà. Est-ce que les différentes activités, c'est-à-dire à part la garderie, le fait de déposer son enfant et qui sont en sécurité et qui passent du temps avec d'autres, est-ce que notre enfant de 2 ans apprend à compter, apprend à lire, apprend le b.a.-ba déjà de l'apprentissage qu'il va découvrir en 3 ans? Oui, bien sûr, bien sûr. À 2 ans, alors il faut savoir qu'un enfant de 2 ans apprend à compter jusqu'à 10. Il apprend les couleurs, il apprend à utiliser de petits puzzles. Donc effectivement, ce n'est pas que de la garderie. À 2 ans, aujourd'hui, un enfant sort de l'école avec un petit bagage. Et c'est vrai qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire en classe, des activités, nous proposons aussi aux enfants de 2 ans et plus tout ce qui va être baby judo, baby gym, baby dance. Faut savoir que ces activités-là, donc qu'on appelle activités extrascolaires, sont ouvertes aux enfants de l'établissement, également aux enfants hors, donc aux enfants externes jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc surtout, n'hésitez pas évidemment à emmener vos enfants pour des activités extrascolaires au sein de la crèche 1, 2, 3 Soleil. Madame Ariane Igo, merci de nous avoir présenté en long et en large donc, la section kangourou donc, pour nos enfants de 2 ans. Cette fois-ci, nous allons peut-être découvrir une autre, donc c'est la nursery pour les enfants donc, de 2 mois, on va dire à moins d'1 an. Mais avant tout, je veux savoir comment vous avez fait pour avoir votre fille sur cuisse. Ça a été assez facile?
Alors, pour la fiche circuit, je suis passée donc par une personne qui le fait. Ça m'a mis à peu près, j'ai mis 2 semaines pour l'avoir. Donc pour moi, c'était assez correct en termes de délai et très bien passé. Voilà. Pourquoi pour vous, ça a été un papier important? Pourquoi pour vous, il fallait que vous ayez cette fiche circuit? Pour être à jour tout simplement, pour ne pas avoir à payer des pénalités, des taxes, etc. Donc il vaut mieux faire les choses bien dans le droit que de les faire approximativement et mal. Voilà. Justement, à ce propos, vous qui ne connaissez peut-être pas la définition de la fiche circuit, vous allez le découvrir avec moi dans le mot de la semaine. On se retrouve juste après à la nurserie. Une fiche circuit, c'est un document qui sert à élaborer un travail, à donner une identification. La fiche circuit, c'est le document d'identification de création d'une entreprise au Gabon. Le document qui légalise un petit peu l'activité, quelle que soit l'activité. C'est quand on veut créer une société, pour pouvoir exercer, il nous faut en fait une fiche circuit. C'est un document qui permet en fait à la structure en place, quelle que soit son activité, d'exercer cette dite activité en toute légalité. Parce que derrière la fiche circuit, ça vous aide à payer les impôts, voir si vous êtes imposable, la durée, etc. La fiche circuit ou agrément est une autorisation administrative d'exercer une profession ou une activité dans un domaine déterminé. C'est un document qui comporte les informations suivantes: numéro du dossier, la dénomination, la forme juridique, l'identité du gérant, le type d'activité, l'adresse de l'entreprise. Elle contient aussi le tampon et la signature du guichet unique, du greffe de commerce, du service des immatriculations et de la direction générale de la PIB. S'y trouvent également les renseignements relatifs à la personne morale, à l'activité de l'établissement, aux associés, aux dirigeants, aux commissaires aux comptes et bien d'autres. En d'autres termes, la fiche circuit est la carte d'identité d'une entreprise. Bonjour Madame Carla Yenoué, vous êtes responsable de la section vanille. Comment se déroule une journée auprès de ces enfants? Ça se déroule bien, c'est plutôt simple et court. Voilà. Donc on reçoit les enfants à partir de 7 h. Voilà, donc on passe au change, après on passe à la cantine matinale. Voilà, et après à 9 h on a des activités. D'accord. Des fois ça peut être la peinture, des fois ça peut être du graphisme. Oui. Ou en général on fait un jeu libre et puis bon. La journée c'est un peu comme ça. Après on a le repas, la sieste. Et voilà. Voilà. Au niveau des horaires, on va dire de la sortie des élèves, est-ce que vous réussissez à... Parce qu'il y a des parents qui sortent à 15h30, il y a d'autres qui sortent à 16h, il y a d'autres qui sortent même des fois à 18h, 19h. Comment ça se passe au niveau? Est-ce qu'on peut gérer les horaires avec vous au cas par cas? Oui, la majorité des enfants qui partent à 15h voire 16h, on les réveille un peu plus tôt. Voilà. Et pour ceux qui restent un peu plus tard, ils restent dans leur sieste jusqu'à ce qu'ils vont se réveiller au lit. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des difficultés avec les enfants? Vous avez déjà eu des cas où les enfants sont malades et... Oui. Non? Oui, on en a des fois beaucoup même. Ok. Mais bon, on gère comme on peut. Oui. On a l'autorisation des parents pour certains médicaments. Voilà, donc si on ne peut pas, on dit aux parents qu'on ne peut pas le faire. D'accord. Voilà, mais sinon ça se passe bien. Il y a d'autres qui pleurent. On gère aussi, voilà. Voilà, c'est ça. D'accord, il y en a même le petit qui tape les mains, il est content. Donc merci Madame Carla Yenoué, donc, et on vous souhaite une très bonne continuation et déjà on vous remercie pour tous ces enfants que vous gardez très bien avec le sourire. Voilà mesdames et messieurs, l'émission se poursuit et cette fois-ci on rentre dans la rubrique Success Story. Cette semaine nous recevons une dame qui est un véritable honneur pour le Gabon puisqu'elle est journaliste à TV5 Monde. Il s'agit de Joëlle Edédégué, donc, qui partage avec nous toutes ses difficultés, son parcours. Elle est reporter sportif. On la découvre dans la Success Story de cette semaine.
Alors je me présente quand même, je suis Joëlle Edede Guendong, journaliste, reporter, animatrice pour TV5 Monde entre autres. Et je n'ai jamais pensé à aucun autre métier qu'à celui-là, aussi longtemps que je puisse remonter dans mon enfance. En fait, je suis devenue journaliste depuis que j'ai l'âge de 8 ans, parce que c'est à cet âge-là que j'ai décidé d'exercer ce métier. Et depuis toute ma vie, toutes mes décisions ont été faites autour de cet objectif-là, qui est véritablement une passion. Et du coup, je me dis que lorsqu'un travail est une passion, cela devient une vocation, la vocation de susciter des débats, la vocation de la vérité, parce que c'est cela aussi le journalisme, et surtout d'ailleurs, la vocation de partager ce qu'on a découvert, et puis de susciter des interrogations, de découvrir des personnalités différentes, d'univers différents, et des endroits, des sujets différents. Alors ce que j'aime particulièrement dans ce métier-là, c'est justement tout l'éclectisme qu'il y a autour de ça, entre passer du sport au sociopolitique ou encore à l'économie, parce que j'ai un peu touché à tout cela et je vais justement vous parler de mon parcours. Alors après un bac A2, aujourd'hui bac littéraire, je suis allée en faculté de droit, où j'ai obtenu une licence de droit, mais toujours dans la tête l'objectif d'aller dans une école de journalisme pour apprendre mon métier. Je voulais d'abord avoir un certain bagage intellectuel avant d'aller à l'école supérieure de journalisme de Paris, où j'ai appris les bases de mon travail de la première à la deuxième année, presse écrite, radio, et une spécialisation en télévision en troisième année facultative. Alors pour moi, le journalisme, c'est, comme je le disais, une véritable passion, donc une véritable vocation. Et j'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours, parce que avant même la fin de la troisième année, j'ai fait un stage à la Radio Africa numéro 1 à Paris. Et à la fin de ce stage, au bout de 2 mois, j'ai été prise pour présenter une émission santé. Alors la radio, pour moi, c'est la meilleure des écoles pour un journaliste, parce que là-bas on y apprend la rigueur, on y apprend la ponctualité et surtout l'humilité, parce qu'on n'a pas de visage, c'est juste une voix. On ne sait pas si vous êtes beau, belle ou pas du tout, on s'attarde juste à votre voix, et là on apprend véritablement l'humilité. Et puis il a fallu à un moment donné quand même partir là où j'étais destinée à aller, puisque j'ai fait une spécialisation télé. Alors il y a eu un grand casting à TV5 Monde pour présenter le magazine de l'actualité du sport africain. À l'époque, c'était Grand Stade, et qui est devenu ensuite Stade Africa. Et c'est moi, au milieu de cinquantaine de jeunes femmes, qui a été prise. Et ça a été une aventure de 9 ans, de près de 9 ans, où j'ai j'ai fait partie des premières femmes à tenir un magazine d'actualité, en plus sur quelle chaîne de télévision. Donc c'était un véritable honneur. Et au milieu d'une rédaction d'hommes qui avaient énormément de respect pour moi, parce que pour eux j'étais, et pour moi-même aussi d'ailleurs, j'étais compétente, et j'ai pas mal appris, j'ai continué à apprendre encore et encore et encore et toujours, et je le redis et le redirai toujours, je n'arrête et je n'arrête pas d'apprendre au fil des jours. Donc il y a eu donc Stade Africa, une aventure de 9 ans, et puis après il y a eu un autre grand défi pour ma personne, puisque j'aime, et je le dis souvent, j'aime à sortir de ma zone de confort. C'est vrai qu'être entrepreneur, ce sont des défis de tous les jours. Entreprendre un métier, c'est un défi au quotidien, et ce sont des obstacles, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours évident. On rencontre des personnes lumineuses, c'est un mot que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup la lumière. On rencontre des personnes qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, mais j'ai surtout envie de dire à tous les entrepreneurs qui me regardent, à toute la jeunesse qui me regarde, et surtout à ceux qui hésitent encore à franchir le pas. C'est vrai que c'est pas évident de se lever un matin et de se dire voilà, je vais créer mon entreprise, voilà, je vais décider de réaliser mes rêves, voilà, je vais décider de concrétiser mes projets. Mais si
on ne le fait pas, c'est une vie de regret après. Et donc, il faut toujours garder confiance en soi, ne pas se résigner et surtout se dire que de toute façon, il faut se battre fort, il faut se battre durement pour obtenir ce en quoi on croit et ce que l'on veut. Voilà un peu le message que j'ai envie de transmettre à tous ceux qui me regardent aujourd'hui. Ne vous résignez jamais. Battez-vous. Si vous tombez une fois, vous vous relevez. Si vous retombez une deuxième fois, vous vous releverez une troisième, une quatrième, une cinquième fois jusqu'à obtenir ce que vous voulez, parce que finalement, votre vie, c'est vous qui en faites ce que vous souhaitez. Merci. Ah, c'est sympa. Voilà, donc là, nous sommes dans la salle de jeu et d'éveil des enfants de 2 mois à 1 an. Donc nos sections Bambi et Vanille. Ils passent leur journée là, ils s'amusent là. Ils font aussi des activités peinture, graphisme sur les tables que vous voyez à l'arrière. Okay. Et l'éducatrice, pour des raisons, voilà, pour corriger, pour vérifier, peut s'asseoir, se mettre sur son bureau. D'accord. Moi, j'ai juste une question à poser. Madame Ariane Igou, vous nous avez fait porter des chaussons. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi nous avons des chaussons qui protègent nos semelles? C'est pour des raisons d'hygiène, tout simplement. Parce que vu que les enfants rampent, marchent là, passent leur journée, on ne peut pas se permettre d'entrer avec des chaussures, des microbes qui viennent de l'extérieur, etc. Donc tout le monde, avant d'entrer, soit ils se mettent pieds nus et ils mettent ça, soit ils mettent sur leurs chaussures, mais personne n'entre dans tous les cas avec des chaussures dans la salle, dans la nurserie. D'accord. Mes prochaines questions vont être plutôt au niveau de la difficulté. C'est-à-dire aujourd'hui, vous prenez des enfants qui ne parlent pas. À la différence d'un enfant de 2 ans qui peut dire « Aïe, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre ». Mais un enfant qui ne parle pas, quelles sont les conditions? Est-ce que vous avez un règlement qui peut-être, en cas de maladie, qu'est-ce que la crèche 1, 2, 3 Soleil prévoit si l'enfant a une fièvre sur le champ? Si l'enfant est malade chez lui à la maison, qu'est-ce que le parent sait? Est-ce qu'il ne doit pas emmener son enfant? Comment ça se passe au niveau de la gestion des plus petits? D'accord. Alors déjà, pour les plus petits, vu qu'ils sont tout petits et qu'ils ne parlent pas, on a ce qu'on appelle une fiche de recommandation que le parent fait en début d'année, sur lequel il précise tout ce que l'enfant prend en termes de farine, de lait, les quantités, les heures, pour que nous, on puisse suivre le programme de l'enfant. Parce que nous, il faut dire que nous sommes aussi un relais. Maintenant, en ce qui concerne les maladies, un enfant malade déjà ne peut pas venir à l'école. Donc si on se rend compte qu'il arrive et qu'il chauffe, on va demander à la maman de le ramener. Dans tous les cas, si l'enfant est malade dans la journée, on travaille avec le pédiatre, un des pédiatres du CHU d'Ongoundje. Donc on l'appelle, en fonction de la fièvre, elle nous dira ce qu'il faut faire, du Doliprane, appeler les parents, etc. Donc tout est fait de telle sorte que même si l'enfant ne parle pas, on puisse bien en prendre soin. Ok, voilà. D'accord. Au niveau des inscriptions, là nous sommes au mois de mars, on est en train d'aller au mois d'avril. Comment ça se passe les inscriptions? Est-ce qu'on peut inscrire son enfant en cours d'année? Par exemple, si moi demain, je veux bien que mon fils vienne dans votre crèche à 1, 2, 3 Soleil, je peux l'emmener, il peut commencer les cours directement, ou est-ce qu'il faut attendre une certaine période de l'année pour faire les inscriptions? Non, pas du tout. Alors, il faut savoir que c'est une crèche garderie. Donc les enfants sont admis à tout moment de l'année parce qu'une maman peut avoir un problème de nounou, donc elle sait qu'elle peut venir le déposer. D'ailleurs, j'en profite, on a un service de garderie occasionnelle et d'urgence, ce qui fait que lorsque une nounou ne vient pas un jour, la maman peut se dire « Ah, j'ai la crèche à côté, je vais le garder pour ne pas être perturbée, elle, au niveau professionnel ». Donc les inscriptions sont ouvertes toute l'année. Jusqu'à présent, on reçoit encore des parents qui viennent visiter. Et vu que ce sont des bébés, en vérité, c'est vraiment ouvert. Il n'y a pas à dire, c'est pas possible parce que l'enfant n'apprend pas en tant que tel quelque chose. On est ouvert aux inscriptions tout au long de l'année pour les enfants. D'accord. Peut-être vos contacts, bien sûr, à ceux qui nous suivent, si vous avez un numéro de téléphone, une page Facebook où les parents peuvent aller peut-être visiter la crèche 1, 2, 3 Soleil sur Internet. Oui, alors donc sur Internet, page Facebook crèche 1, 2, 3 Soleil. Notre adresse email, ça va être crèche 123 Soleil, 123 toujours en chiffres, @hotmail.com, numéro de téléphone 02 84 66 66. 02 84 66 66. Appelez 24 heures sur 24, ils sont disponibles à vous recevoir. On a toujours de coutume dans l'émission Défi d'entrepreneurs, donner le relais à ceux qui ont déjà entrepris, qui se battent pour aller de l'avant, de donner un conseil à ceux qui essaient ou à ceux qui y sont et qui rencontrent des difficultés. Quels seraient vos conseils aujourd'hui aux autres entrepreneurs de Défi d'entrepreneurs? D'accord. Alors, il faut savoir que la vie d'entrepreneur n'est pas facile tous les jours. Les débuts ne sont pas faciles.
Donc il faut, si on sait qu'on veut faire de l'entrepreneuriat, il faut se lancer. Il faut aussi avoir un gros cœur et ne pas tomber, ne pas flancher au premier problème. Bien au contraire, c'est tout ce qu'on va, tous les obstacles qu'on va rencontrer qui doivent nous rendre plus forts. Donc si vous avez des projets, ce que je veux dire, c'est lancez-vous. Certes, mûrissez-les, mais lancez-vous, allez-y et donnez-vous à fond et ça ira. Merci Ariane Igo, donc que du succès. Et vous, vous avez entendu l'appel, vous êtes en difficulté, le travail, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts entre nous qui sèchent tous les jours. Vous avez la crèche 1, 2, 3 Soleil située du côté de Avorbam, c'est ça, Avorbam, juste à côté du Beaulieu. Venez déposer vos enfants, ils seront bien entretenus avec une équipe professionnelle et on porte des chaussons ici pour éviter les microbes. Sur ce, on va dire merci d'avoir suivi l'émission Défi d'entrepreneurs. Chaque semaine, vous découvrez avec nous des entrepreneurs qui ont osé. Vous aussi, vous êtes interpellés si vous avez réussi à faire votre petite boutique, une autre garderie, un lavage, un pressing. Appelez Défi d'entrepreneurs donc au 07 32 86 86. Vous avez aussi la page Facebook Défi d'entrepreneurs. Rejoignez-nous en tout cas dans notre communauté. Bonne soirée et à la semaine prochaine.